Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur qui a réussi à faire moins de films que Terrence Malick sur les 30 dernières années, mais qui a quand même réussi à placer deux de ses films en numéro 1 du box-office à 10 ans d'écart. Bref, vous l'avez bien compris parce que c'était en miniature, je vais parler de James Cameron. Donc James Cameron, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps, c'est le maître du cinéma de divertissement, il n'y a pas photo, franchement c'est le mec qui surtout n'a jamais fait un seul mauvais film. Alors on peut parler de son premier film, mais c'est pas vraiment son premier film, voilà, mais à partir de Terminator, le mec a enchaîné que des chefs-d'œuvre, quasiment que des chefs-d'œuvre. À la limite, on peut dire True Lies, qui est peut-être son moins bon, mais ça reste un des meilleurs films d'action de tous les temps quand même. Voilà, ça se pose là. Et j'avais envie d'essayer de dépatouiller sa filmo et d'essayer de définir quel était pour moi son top 5. Voilà, les 5 meilleurs films de James Cameron dans l'ordre avec son meilleur film en numéro 1, évidemment. Ah, ça fait toujours plaisir de parler de James Cameron. Franchement, c'est tellement un réalisateur qui manque. Le mec, son dernier film, c'est Avatar en 2009, quoi. Et ça fait depuis 11 ans, plus de 11 ans qu'on attend un nouveau James Cameron et... ce seront les suites d'Avatar, mais bon, il manque grandement au cinéma d'action américain, parce que, écoutez, on va voir avec ce top, il a posé quelques pierres importantes à cet édifice-là. Personne m'avait proposé ce top non plus, mais écoute, j'avais envie de parler de James, donc je l'ai fait, mais si vous avez d'autres tops à me proposer, balancez-les dans les commentaires, proposez. Ayez des idées cool. Je précise évidemment que ce top est totalement subjectif, c'est ma perception des films de James Cameron, c'est ma sensibilité, vous n'aurez pas le même que moi, et tant mieux, on est tous différents, et à la fois on peut se rejoindre sur certains points. Donc on va commencer par le numéro 5, et le numéro 5 c'est un film qui est très souvent décrié, parce que les gens considèrent qu'il est tombé un peu dans l'oubli, et moi non, je ne trouve pas. Bref, c'est Avatar. Et oui, Avatar, le dernier film de James Cameron, la révolution technologique sortie en 2009 qui a réussi à propulser la 3D dans toutes les salles du monde. C'est grâce à ce film qu'on se tape des mauvais films en 3D depuis, malheureusement, parce que la 3D n'a pas été à la hauteur. Ou en tout cas, le film, les salles, je sais pas trop, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment servi à grand chose, malheureusement. Et pourtant, je suis un défenseur de la 3D, mais faut pas se mentir, ça n'a pas été très bien utilisé depuis Avatar. Enfin, il y a eu quelques films, mais... allez, ça se compte sur le doigt d'une main. Mais pour revenir à Avatar, Avatar c'est l'histoire de Jack Sully qui se retrouve aller sur Pandora, une planète dont on essaye d'extraire des minerais qui coûtent très cher. Et le truc c'est que on le prend lui parce que son frère jumeau qui était un scientifique qui travaillait sur un projet particulier, a la même ADN que lui et en fait il va pouvoir continuer le travail de son frère qui est de se mettre dans la peau d'un espèce d'avatar, voilà c'est le titre du film, un avatar d'un Na'vi qui est donc la race extraterrestre qui vit sur cette planète. Et voilà, il y a des espèces d'études anthropologiques pour essayer de mieux comprendre ce peuple qui sont faits, et donc il va se mettre à la place de ce peuple. Et en fait, c'est un remake de Pocahontas ou de Danse avec les loups. Vous choisissez votre espèce de récit qui raconte cette histoire d'un mec qui se retrouve à aller dans le camp adverse et qui va apprendre de leur culture et qui va se faire attraper par les siens. Voilà, cette espèce d'archétype d'histoire. Alors j'ai l'air de parler de ça de manière péjorative, mais pour moi c'est pas du tout un problème que ce soit un archétype. J'ai aucun problème à ce que le récit soit plus ou moins vu et revu, en fait, c'est pas trop ce qui me dérange dans Avatar. Enfin, il n'y a pas grand chose qui me dérange dans Avatar parce que j'aime beaucoup ce film. Mais je veux dire, en fait, je me focalise pas là-dessus. Pour moi, un récit, c'est aussi juste une espèce de manière de rentrer dans un univers et de vivre des péripéties. J'ai pas toujours besoin d'avoir un scénario innovant, quelque chose vraiment de super neuf, parce qu'il y a toujours une différence, de toute façon, entre trame, donc qui sont les événements qui vont jalonner le film, et vraiment ce que le film raconte. Et le film ne raconte pas nécessairement la même chose que Pocahontas ou que Danse avec les loups. Il raconte plein d'autres choses, mais avec plus ou moins la même structure. Voilà, c'est un film qui va évidemment parler du lien avec la nature, du fait de se trouver soi-même, comment tu fais pour réussir à oublier ton corps, pour réussir à te créer une nouvelle identité. C'est un film qui critique évidemment le colonialisme américain, c'est un film qui est quand même gorgé de sous-texte, qui a pas non plus rien à dire, malgré le fait qu'en effet sa trame, c'est du vu et revu. Mais moi, ce que j'aime dans Avatar, c'est cette immersion dans un monde qui est extraordinaire. Je trouve que Pandora, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant et qu'on n'a pas vraiment revu depuis, donc c'est quand même assez surprenant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce film n'a pas marqué la pop culture. Alors, si marqué la pop culture, c'est qu'il n'a pas été une usine à mèmes ou une usine à gifs, honnêtement, oui, c'est vrai que c'est pas ça Avatar. Mais en même temps, tant mieux en fait. Je trouve qu'il est très bien dans son coin, qu'il n'y ait pas eu 10 milliards d'ersatz d'Avatar, que ce soit pas devenu une franchise, bon, encore une franchise, mais que ça devienne galvaudé. Non, Avatar, c'est cette espèce de truc un peu improbable qui est sorti en 2009, qui n'a pas vraiment eu d'équivalent depuis, ça n'a pas créé des émules, et donc oui, ça a moins marqué la pop culture que par exemple le MCU qui est sorti dans les mêmes années, quoi. Mais bon, c'est pas grave en fait, je préfère Avatar quand même, j'ai pas besoin qu'on mentionne Avatar sur Twitter dès qu'on parle de cinéma pour que j'ai l'impression que ce soit un grand film. Parce qu'Avatar, c'est un film qui me transportera quand même à chaque fois. Je veux dire, Pandora, la planète qui a été créée, c'est tellement bien fait, quoi. Enfin, c'est dingue, voilà, c'est la première fois au cinéma où je voyais quelque chose d'entièrement artificiel et où j'arrivais pas à me dire que c'était faux. C'était la première fois que j'étais là à me dire, putain, mais en fait, j'y suis, c'est vrai, quoi. Alors après, j'ai eu de la chance de le voir en IMAX aux États-Unis en 3D, donc dans les meilleures conditions possibles, et j'avoue que
bah, j'ai vécu à Pandora pendant 2 heures le temps du film et c'était une expérience de dingue. Je n'oublierai jamais cette séance. Donc même si le film est pas du tout le meilleur de James Cameron en termes d'évasion, c'est quand même un des plus impressionnants. J'étais pas du tout client des designs, j'étais allé au Avatar Day, j'avais vu je sais pas, un extrait du film. Ça me parlait pas, hein, ça me parlait pas du tout. J'avoue que ça me donnait pas envie. Mais ce qu'il en a fait, la manière dont il a réussi à donner vie à cet univers-là et à rendre cette nature à la fois différente, familière, luxuriante, exotique et lumineuse, bah ça m'a totalement envoûté et j'ai envie d'y retourner souvent. C'est un film que je trouve magistral dans l'univers qu'il propose. En plus de ça, bah finalement j'aime bien les persos, je trouve que les persos, bah, je m'attache à eux, le temps du film, ça fonctionne pour moi, j'adore le méchant, il est tellement génial ce méchant, j'adore tous les designs, les combats, les chorégraphies, les scènes d'action, voilà, il y a tout qui me plaît en fait, c'est un film que je considère pas plus compliqué qu'il n'est, mais juste je le prends comme un pur film d'aventure, de divertissement hollywoodien, ça m'en met plein les yeux, je kiffe. Avatar, j'adore ce film. Et il y a un dernier truc que je voudrais mentionner sur Avatar, mais ça va revenir souvent parce qu'on parle de Cameron, c'est la capacité que James Cameron a eue d'intégrer sa technologie au sein de sa narration. Ça peut paraître débile, mais on est sur un film qui donc utilise la performance capture, qui fait donc le pari d'utiliser des acteurs, mais de les changer complètement de manière digitale pour qu'ils deviennent d'autres êtres. Et donc c'est quelque chose où de prime abord on n'est pas obligé d'accepter ce processus-là. Mais ce qui est génial, c'est que Cameron, lui, par sa narration, finalement il t'oblige à l'accepter. Parce que c'est ce que le film raconte. C'est-à-dire que le film te raconte l'histoire d'un gars qui débarque, qui sait pas vraiment où il est, et qui va lui-même devoir s'accepter dans ce nouveau corps. Et justement découvrir ces personnes et y trouver de l'humanité. Et nous on fait pareil avec les personnages, les navis du film en fait. C'est le même processus qui a lieu et ça c'est vraiment la force de Cameron, c'est toujours réussir à prendre la technologie et à l'intégrer dans son écriture pour qu'elle arrive de manière harmonieuse pour le spectateur et que ça arrive pas comme une espèce de truc improbable comme par exemple les films de Robert Zemeckis, genre le Pôle Express ou un truc, on se dit mais pourquoi t'as fait de la performance capture là-dedans? Ça paraît pas, le spectateur il est pas préparé. Dans Avatar il y a vraiment un parcours qui t'y amène et qui fait que tu acceptes forcément les navis comme étant des êtres pleinement, où tu t'es pas là de dire genre ah performance capture quoi que ce soit, non tu l'acceptes, c'est tout. Oh j'ai été un peu long sur Avatar mais bon c'est pas grave, c'était la première fois que je vous en parlais je crois, donc écoutez, on va passer au numéro 4. Le numéro 4 c'est une suite d'un grand film, mais c'est pas Terminator 2, non c'est Aliens. Et oui Aliens, la suite du chef-d'œuvre Alien de Ridley Scott. J'ai fait une rétrocritique des 2 films sur ma chaîne il y a 3 ans, donc vous pouvez aller la checker. Mais voilà, c'est un film que j'aime énormément, Aliens. Déjà, je trouve que c'est pour moi un film qui me plaît plus que Alien. Je dis pas que c'est un meilleur film, parce que c'est finalement, il n'y a pas grand chose à voir, mais en tout cas, c'est un film qui moi me parle plus, et surtout je considère que c'est une suite, mais tellement ingénieuse. Et oui, parce que tu prends un film qui, si t'essayais de faire la même chose, ce serait imbattable. Enfin, je veux dire, tu pourrais pas battre Alien dans cette espèce de côté huis clos, slasher de l'espace, avec une créature qui fait super flipper, mais que tu vois jamais. Enfin, ça aurait pas vraiment de sens de refaire le même film en plus, parce que Alien a posé des bases tellement puissantes dans son domaine que, franchement, fallait même pas s'y frotter. Et Cameron, il a eu l'idée de génie de se dire, on va changer de registre. Au lieu de faire une espèce de slasher spatial, on va faire un film de guerre. Et donc, il a décidé d'adapter finalement le même scénario qu'il avait écrit pour Rambo 2, parce que Rambo 2, c'est un peu de Cameron à la base. Il faut savoir, cette idée de retourner au Vietnam, chercher des prisonniers, tout ça, c'est finalement très proche de ce que Ripley va vivre dans Aliens. Ripley dans Aliens, elle va repartir sur cette putain de planète dont j'ai toujours oublié le nom, LV-634, quelque chose comme ça. Et c'est plus ou moins la seule qui est au courant que c'est la merde et personne va l'écouter. Et finalement, ça va être vraiment la merde. Donc c'est un peu ce retour en enfer qui est similaire dans les 2 films. Mais ce que j'aime dans Aliens, c'est le design déjà. Le design du film, je l'aime plus que tout au monde. Ce principe des Marines de l'espace, je pense que c'est la première fois que ça avait été planté. Hein. Les Marines de l'espace, c'est quand même quelque chose qui est devenu ultra galvaudé et populaire par la suite, qui va être repris dans plein de trucs. Mais franchement, les vrais Marines de l'espace, je pense que ça débarque grâce à Aliens à la base. Ils sont trop classe, cette espèce d'arme avec un steadicam. Enfin voilà, c'est des ingéniosités de design qui fait que déjà tous les personnages sont badass rien que par le look. Mais en plus, ils sont badass juste par leur interprétation et leur écriture. Je veux dire, Apon, le mec qui se réveille avec un cigare dans la bouche, c'est un petit détail, mais c'est trop classe quoi. Donc tous les personnages sont pour moi parfaitement dépeints. Ils ont pas grand chose à défendre, mais à la fois ça suffit. Ça suffit pour créer un groupe où tu te souviens de tout le monde très vite, tu l'identifies, t'as pas envie qu'ils crèvent et à la fois tu sens que ça va mal se passer parce qu'ils sont tous beaucoup trop confiants. C'est un film qui sent la badasserie à chaque séquence, je veux dire tout est badass, les armes, les combats, la manière dont ils se défont des aliens, la manière dont ils se font buter, la fin, enfin tout est badass quoi. C'est l'ultime... C'est le film badass par excellence. Et j'adore ce côté palpable, tangible, concret du film. Vraiment l'univers, j'y crois, j'y suis, je suis plongé au cœur de cette station spatiale et j'ai pas un seul doute sur le fait qu'elle existe. Et j'avoue que je suis très client de l'aspect beaucoup plus film de guerre, accès action, le fait, bon, de rendre les aliens comme des espèces de fourmis,
Sur l'ensemble de la mythologie alien, je trouve pas forcément que ce soit un bon choix, mais en tout cas pour ce film, ça crée une espèce de tension et de menace qui est en effet supérieur au premier, quoi. J'aime bien le discours anticapitaliste qui va derrière, je trouve que c'est un film qui est finalement loin d'être crétin dans ce qu'il raconte, derrière son aspect ultra bourrin de gros films d'action. Même toute la trame instinct maternel avec Newt, la petite fille, c'était quelque chose qui me saoulait quand j'étais gamin. Et maintenant, honnêtement, c'est limite une des raisons pour lesquelles j'aime le film, parce que justement, ça y apporte vraiment une couche et un niveau de lecture très intéressant sur la maternité. Et je trouve que c'est un film qui vraiment va crescendo, et cette fin est juste une des meilleures fins de l'histoire du cinéma d'action. Enfin voilà quoi, Ripley qui est dans son robot en train de défoncer la reine alien tout fait en animatronique, tu le regardes aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. Enfin voilà, ça fait partie de ces films intemporels qui sont des suites extraordinaires, qui ont réussi à construire sur un univers qui offrait pas grand chose, et ils ont réussi vraiment à bâtir dessus. Et je trouve qu'ils ont enrichi le premier film, ils l'ont pas du tout dénaturé. Ça fait que c'est vraiment un diptyque de films aliens qui sont proches de la perfection dans deux genres totalement différents. Et d'ailleurs, la reine alien, si vous avez l'occasion, elle est au musée du cinéma et de la miniature à Lyon. Ça pourrait paraître un musée improbable et un peu attrape-nigo sur les bords quand tu passes devant, mais allez-y, c'est un musée ultra génial. Numéro 3, c'est un des films, je pense, les plus personnels de James Cameron, et j'aimerais bien le voir en Blu-ray, mais il est toujours pas sorti. Et ce film, c'est bien évidemment Abyss. Alors je sais pas pourquoi James Cameron, il veut pas sortir le Blu-ray, mais c'est improbable de pas avoir le Blu-ray de ce film. Enfin, je veux dire, t'as aucun moyen de l'avoir dans une qualité correcte en ce moment. Je l'ai revu à la télé sur Arte il y a pas si longtemps, c'était dégueulasse quoi. La copie qui est diffusée, elle est dégueulasse. Alors il y avait une version sur Netflix, mais c'est même pas la version longue. Donc tu vois, enfin, je veux dire, c'est improbable qu'il n'y ait pas une bonne copie de ce film en version longue, Director's Cut comme il faut quoi. Ça fait chier parce que c'est vraiment un film de dingue, c'est un film de ouf. Je veux dire, rien que l'idée de base de te faire un film qui se passe quasiment, on va dire, un bon tiers sous l'eau, et qui a été tourné vraiment en mode sous l'eau par des équipes de plongée et tout, j'ai totalement barré. Mais surtout, ce qui est génial dans ce film, c'est que c'est un espèce de mélange de genres. C'est-à-dire que t'es sur un film catastrophe de SF, mais à la fois t'es quasiment sur un mélodrame, une vraie histoire d'amour qui est assez poignante, et c'est un film que je trouve mais tellement beau quoi. Il est beau parce qu'il y a cette histoire qui est assez prenante et ultra mystérieuse sur voilà, cette espèce d'apparition au fond de l'eau, et le fait que tu as une équipe qui va voir ce que c'est, mais il y a des tremblements de terre, donc ils se retrouvent à être bloqués au fond de l'océan, tout ça. Enfin, il y a une tempête, tout ça. C'est assez, je veux dire, l'histoire, elle est palpitante, et t'as envie de comprendre ce qui se passe et de dénouer ce mystère. Mais ce qui se joue vraiment, c'est l'histoire de ce couple, quoi. Et ce couple, il est vraiment parfaitement interprété. Ed Harris, il est magistral. Je veux dire, t'as vraiment cette histoire où ces deux personnes, tu sens qu'ils s'aiment et que c'est juste la vie qui a fait en sorte qu'à un moment, ça allait plus, quoi. Mais ils ont besoin de tout ça pour réussir à retrouver leur amour. Et c'est vraiment quelque chose qui te tient tout le film. Et c'est ça qui est ultra fort dans Abyss. C'est-à-dire que c'est avant tout un film de perso, c'est avant tout un film ultra intimiste. C'est vraiment le parcours émotionnel des deux personnages principaux qui va te tenir avant toutes les péripéties qui peuvent englober tout ça, quoi. Et les péripéties, t'en as, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement le choc entre ces deux mondes, le côté des espèces de Navy Seals d'un côté, c'est peut-être pas des Navy Seals, mais bon, des espèces de militaires d'un côté, les scientifiques de l'autre, et ils fonctionnent pas du tout de la même manière, il y a beaucoup d'animosité, il y a la profondeur qui crée de la folie, enfin, et ça fait vraiment des personnages qui se font à fleur de peau tout le temps, à couteau tiré, il y a beaucoup de tension, tout le film, il y a beaucoup de tension, et ça fonctionne vraiment, moi je suis sur mon siège, quoi. Et tu rajoutes par-dessus tout ça, en plus, la couche SF avec ces fameux êtres et tout ça. Et là, encore une fois, parfait, au niveau de la technologie, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et il n'est pas allé au-delà de ce qu'il pouvait faire, Cameron. Il a juste l'idée de faire cet être d'eau, là, parce que il sait qu'en 3D, il arrive à générer ça, et encore une fois, tu arrives à y croire, tu arrives à y venir. C'est-à-dire que tu remets pas en doute ce que tu vois. Ça paraît naturel dans l'histoire d'avoir ça qui apparaît, et quand ça apparaît, t'es pas en train de te dire « Oh, des effets spéciaux », t'es juste en train de te dire « Putain, mais c'est quoi cette tête que j'ai jamais vue ?» Parce qu'à l'époque, en effet, t'avais jamais vu ça. Et ils en jouent, justement, de ce côté jamais vu, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort. Et la fin de la Director's Cut, elle est juste colossale, enfin voilà, cette vague énorme, enfin c'est quelque chose qui me déchire à chaque fois, parce qu'en plus, c'est vraiment un film qui est ultra, finalement, positif, et qui te vend le pouvoir de l'amour, et ça c'est quand même beau, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a des films à grand spectacle, catastrophes, qui juste sont une leçon d'amour. Et il y a pour moi la meilleure utilisation d'un accessoire dans l'histoire du cinéma, l'Alliance qui est vraiment le symbole de son couple et de son amour de Ed Harris. Et à cette alliance donc qui jette dans les toilettes et qui regrette, il va la rechercher, et c'est cette alliance qui va réussir à bloquer une porte et qui va finalement lui sauver la vie. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve ça hyper fort comme symbolique. C'est cette espèce d'objet qui symbolise l'amour qu'il a pour sa femme et qui finit par lui sauver la vie. C'est pas rien. Et ce film, de toute façon, c'est vraiment, voilà, c'est du velours, c'est tellement bien écrit, bien réalisé. Il y a tout ce qu'il faut, Cameron, il a vraiment fait un film qui est magnifique. Le numéro 2, c'est le dernier grand film hollywoodien, en tout cas c'est comme ça qu'il est considéré,
évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez tous vu, tout le monde l'a vu ce film, c'est Titanic. Eh oui, Titanic, je trouve que c'est un film mais extraordinaire. Il n'y a rien à dire, c'est un des films les plus complets que j'ai vu dans ma vie. Je veux dire, il y a tout dans Titanic. Il y a des persos qui sont tous très bien dépeints, il y a un sous-texte justement sur les classes et toute cette espèce de rapport de classe qui est traité dans le film qui est juste mais totalement dingue. Il y a une histoire d'amour qui est une des histoires d'amour les plus marquantes de l'histoire du cinéma et il y a aussi de l'aventure, de la catastrophe, le naufrage le plus célèbre de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court et qui est mis en image de manière tellement impressionnante. Voilà. C'est le film le plus complet qui a été fait, je pense. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est devenu le plus grand succès de tous les temps à son époque et que c'est un film qui est resté dans les salles 10 mois, quasi un an. Enfin, je veux dire, le film, il a fait des entrées toutes les semaines pendant, quasi une année. Hein. Parce qu'il y a tout. Je veux dire, n'importe qui va devant ce film et il trouvera quelque chose qui lui plaira. Les acteurs jouent bien, c'est un vrai mélo, ça y va à fond, ça hésite pas. C'est dramatique comme pas permis, c'est impressionnant, c'est romanesque, c'est romantique, c'est un espèce d'une alchimie de tout ce qui fait la nature humaine, le cinéma, qui est foutu dans un putain de film et ça fait un chef-d'œuvre. Ça fait un chef-d'œuvre, Titanic, c'est un des plus grands films de tous les temps, il n'y a pas photo. Les effets spéciaux sont dingues, la reconstitution du Titanic, elle est aberrante. Enfin voilà, pour moi, c'est en effet un des plus grands films hollywoodiens de tous les temps et il n'y en aura pas eu des comme ça depuis, quoi. Des films aussi généreux, aussi complets, qui jouent sur tellement de registres, qui te font une espèce de fresque totalement dantesque, qui essaye pas de désamorcer les trucs par des blagues, qui se prend totalement au sérieux, qui se permet d'être le film le plus spectaculaire que tu auras vu au moment où il sort, et à la fois d'être une vraie histoire d'amour, d'être un vrai film sur la lutte des classes, enfin d'être un vrai film humaniste à tous les niveaux. Je trouve ça inégalé, inégalable. Je veux dire, j'ai pleuré devant Titanic et je repleurerai devant Titanic. C'est un film qui m'émeut aux larmes, que je trouve magnifique. Magnifique du début jusqu'à la fin. Pour moi, il n'y a rien à acheter dans ce film. C'est quasi parfait. Et pourquoi je l'ai pas mis numéro 1 ? Ah oui, pourquoi je l'ai pas mis numéro 1, tiens ? Bah parce que le numéro 1 pour moi, c'est Terminator 2, quoi. Oui, mais Terminator 2, voilà, c'est juste que ce film, il est très spécial pour moi. Ça a été vraiment mon coup de cœur et le film de mon enfance et de mon adolescence, et c'est le film que j'ai probablement le plus vu dans ma vie, quoi. Je veux dire, c'est un film que j'aime plus que tout au monde. C'est la suite de Terminator, qui est un grand film, mais qui n'est pas dans ce top 5, parce que j'ai tellement une affection pour Terminator 2 que pour moi, il est passé dessus, quoi. Il est passé sur le 1 pour moi. Terminator 2, c'est vraiment, mais c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est un film d'action, c'est de la SF, c'est réalisé à la perfection. T'as des cascades de fou, t'as des séquences d'action que t'hallucines. Voir moi cette séquence où le gamin, il se fait poursuivre par le camion dans la rivière asséchée de Los Angeles, là, mais c'est tellement extraordinaire. C'est prenant, c'est badass, c'est cool. Tous les instants de ce film sont mémorables pour moi, il n'y a rien qui détonne. C'est un des meilleurs films d'action de tous les temps. Voilà, c'est vraiment le top de sa catégorie. C'est inégalable en termes d'action, il n'y a pas eu mieux, il n'y aura pas mieux, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas mieux parce que c'est un film, encore une fois, qui s'arrête jamais, qui comprend parfaitement comment rebondir sur son premier épisode. Encore une fois, dans cette idée de faire une suite, mais c'est tellement ingénieux d'inverser la dynamique, de faire du méchant le gentil, de faire une menace qui, pour le coup, encore une fois, on revient sur cette histoire d'effets spéciaux. Mais comment tu arrives à faire une menace qui est ultra impressionnante et qui te semble bien plus menaçante que le T-800 du premier épisode, et tu utilises des effets spéciaux et tu fais une menace qui est du jamais vu. On n'avait jamais vu un mec traverser des putains de barreaux et se reconstituer après. On n'avait jamais vu ça. Voilà, c'est quelque chose d'inédit. Et donc, dans le film, c'est pareil. Les persos, ils voient ça, ils se disent, putain, mais merde, on n'a jamais vu ça. C'est à peine concevable ce qu'on est en train de voir. Et c'est pareil pour nous à l'époque. Je veux dire, en 92, quand tu découvres le film, c'est pareil. Les mecs, ils voient ça, ils se disent, mais qu'est-ce que je regarde? C'est inconcevable. Comment tu veux lutter contre ça? C'est tout nouveau, c'est le futur, quoi. Le mec, par les effets spéciaux, là, il te vend le futur. Et quand ça apparaît, c'est le futur. C'est clairement le futur, oui. Non, mais cette espèce de symbiose qu'il a de réussir à mêler la technologie et la narration, c'est dingue. Je veux dire, il n'y a aucun autre réal qui maîtrise ça comme lui et qui arrive à te faire des films aussi homogènes vis-à-vis de ça. Honnêtement, sur Terminator 2, j'aurais pas d'argument particulier pour vous dire que c'est mieux que Titanic. Je pense que Titanic est son meilleur film à Cameron. Voilà. Mais d'un point de vue personnel, de la manière dont je les aime, je préfère Terminator 2, c'est un film qui me parle plus. C'est un film qui a nourri mon imaginaire, je veux dire, ça restera à vie dans ma tête. Terminator 2, c'est un film, chaque chose que je vais créer, il va y avoir un peu de Terminator 2 dedans, parce que c'est le film qui m'a le plus marqué de mon enfance et adolescence. C'est pour moi le film d'action ultime, je l'aime plus que tout au monde, et tout ce qui a suivi dans la saga Terminator n'a fait qu'un peu chier dessus quand même, c'est un peu dommage. Donc voilà pour mon top de ce grand réalisateur qui est James Cameron. N'hésitez pas à me dire quels sont pour vous les 5 meilleurs films de James Cameron. Il n'a pas fait 25 000, donc de toute façon ça va pas être, ça va juste se jouer sur différentes positions je pense. Et il va peut-être y avoir un Terminator qui va se glisser là-dedans pour certains, mais je pense que, voilà. Je pense qu'on est quand même, on a tous plus ou moins le même top, dans un ordre peut-être différent. Et malgré le fait que j'ai vachement hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite, je suis quand même vraiment un des sceptiques de faire 3 suites d'Avatar, enfin... J'aime bien James Cameron quand justement il va d'un truc à l'autre, quoi.
Après, bon, voilà, j'ai confiance en lui. Je peux pas dire que j'ai pas confiance en lui, même s'il nous a mis quelques pilules en termes de production ces dernières années. Hein. C'est-à-dire qu'à part Alita Battle Angel, tout le reste c'était quand même sérieusement un peu discutable. Il n'a pas été toujours au top là-dessus. Donc voilà, donc, je sais pas si j'ai toujours 100% confiance, mais je garde quand même la foi en James. Merci beaucoup d'avoir regardé ce top. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon confinement!